L'orgue. Un Richard, qui était connu pour aimer fort la musique, avait près de son château un petit bois de haute futée, assez joliment planté, hêtres et chênes, où il allait souvent passer du temps et se promener. Un jour, un homme, je ne sais de quel pays, l'arrêta dans sa promenade et après une humble salutation lui dit « Monsieur, tout le monde sait que vous adorez le chant des instruments par-dessus tout. Je suis donc venu vous demander s'il vous plairait que je vous fisse un beau jeu d'orgue. Mais non un de ces orgues de fer blanc, d'airain ou de cuivre ou de tel autre métal. »« Et de quoi donc ?» demanda le propriétaire. « De votre bois, monsieur, répondit l'organiste. De votre bois ici planté. »« Je pense, mon bonhomme, répartit le propriétaire, estimant avoir affaire à un fou, que tu as le cerveau blessé ou que tu es ivre. »« Non, monsieur, je dis la vérité, et je vous le ferai voir, s'il vous plaît. »« Et le moyen ?»« Monsieur, à l'œuvre on connaît l'ouvrier. » Bref, après avoir bien discuté, disputé, marchandé, ils s'arrangèrent pour le prix du travail, et la moitié de l'argent fut versée. L'organiste commença par faire ébrancher les arbres du petit bois. Puis il les fit couper, les uns à telle hauteur, les autres plus petits, les uns plus grands, les autres entre deux. Ensuite, au moyen de longs, petits, grands, gros, fins, courts, menus, droits, tordus, légers, instruments de fer et d'acier trempés de Suède, en façon de tarière, vilebrequin, lime, forêt, tréfonds, gibelets, alênes et autres engins pénétratifs. Il creusa, vida, fora, gibela, perça, lima les troncs, depuis le haut jusqu'en bas. Enfin, au ras du sol, près des racines, il leur tailla à chacun certains petits trous du côté d'où soufflait le vent. De telle façon qu'à la moindre brise, les arbres transformés ainsi en tuyaux d'orgue rendaient tous ensemble des sons admirables, et si haut et si bas, si harmonieux et doux et plaisants et touchants et délectables, que tous ceux qui les entendaient étaient ravis d'aise. Sans plus penser à boire ni manger, sans plus songer à leurs soucis ni à leurs maux, erraient doucement dans le bosquet comme s'ils eussent été aux Champs-Élysées. Le riche amateur de musique, voyant cet excellentissime chef-d'œuvre aussi heureusement parachevé pour sa délectation, appela l'organiste, et pour le récompenser de ses peines, il lui fit raccommoder ses souliers. Fille de l'or et de l'argent, qui n'a contentement,